Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte. Nous avons fait appel à la communauté de Chabeuil, qui est une communauté de religieux, qui vont nous aider à travers leurs enseignements sur certains aspects de la vie du Christ à travers cette Semaine Sainte. Nous allons voir la trahison, la soif de Dieu, et nous allons plonger plus profondément dans quelques parties de l'Évangile, notamment aussi avec Marie. Voilà, cette semaine sera très riche, ces enseignements sont méditatifs et ils vous invitent à la prière. Tout de suite, le lundi saint. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Père Philippe Barbier et très heureux de passer cette semaine en regardant avec vous le Christ notre Seigneur qui avance dans sa passion. Je ne suis pas seul, en effet il y a aussi des religieuses et nous sommes en effet deux communautés religieuses avec un même fondateur, les coopérateurs et les coopératrices paroissiaux du Christ roi. Et nous avons été fondés sous l'angle apostolique pour évangéliser les hommes, les messieurs, pour qu'ils découvrent le Christ et qu'ils le vivent et le fassent connaître dans leur paroisse. Donc, évangélisation des hommes au service des paroisses. Nous allons donc marcher ensemble les 6 jours de cette semaine. Et je vous dis brièvement quel va être notre parcours. D'abord, le lundi, nous regarderons Jésus, chaque jour nous allons le regarder, Jésus à Béthanie, à table, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare. Mardi, alors là, nous écouterons l'annonce que fait Jésus avec un cœur serré de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Et donc, nous regarderons l'attitude de Jésus devant cela à partir de ses paroles lorsqu'il demandera à son Père de pardonner à ceux qui l'offensent et qui le font mourir. Mercredi, alors nous serons en présence de Marie, puisque c'est le jour de la préparation de la Pâque, nous essaierons de voir quel est son rôle, le rôle de la mère de Jésus et notre mère dans cette Pâque. Le jeudi saint, Jésus nous a fait tellement de cadeaux que nous nous arrêterons sur 4 d'entre eux. Le vendredi saint, au calvaire, Jésus a souffert mais a aussi parlé. C'est une de ses paroles, « J'ai soif », qui retiendra notre attention. Et enfin, le samedi saint. Bien, le samedi saint, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de texte d'évangile. Le samedi saint, c'est le grand silence. Mais Jésus est déjà le sauveur de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, cette semaine, nous allons chercher à pénétrer plus profondément dans les abîmes de don de soi, de silence, de patience, de pardon, de confiance, des abîmes d'amour du cœur de Jésus. Cet amour de son cœur pour Dieu, son Père, et pour nous, ses frères. En ce lundi, l'Évangile nous montre Jésus à table chez ses amis Lazare, Marthe, Marie. La veille, il était entré humblement et triomphalement à Jérusalem, assis sur un âneau et acclamé par la foule en liesse. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Et dans la foulée, ses amis de Béthanie l'ont invité pour fêter la résurrection de Lazare. Tout semble aller pour lui. Mais, nous le savons, l'ennemi est en embuscade. Bon, pendant le repas,
voilà que Marie, toujours très démonstrative, verse une livre de parfums de grande valeur sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Et ça sent bon dans toute la maison. Critique de Judas qui fait le vertueux. À quoi bon ce gaspillage? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres? Face à cet hypocrite, ce menteur, ce calculateur, remarquons l'attitude de Marie. Avec ce geste du parfum répandu, c'est l'amour gratuit, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui se lance. Deux traits que nous retrouvons souvent dans la passion de Jésus. D'un côté, l'égoïsme orgueilleux qui pousse au calcul, au mensonge et au meurtre. De l'autre, l'amour humble qui accueille et qui se donne totalement, sans réserve, au risque de sa vie. Et Jésus, nullement incommodé par le geste de Marie, corrige Judas et lui donne raison à elle, Marie, en annonçant que ce parfum est pour son ensevelissement. Il annonce donc déjà sa mort. Il est parfaitement conscient de son destin et il l'assume. En effet, ses ennemis, voyant que beaucoup de personnes viennent de Jérusalem pour le voir, lui, Jésus et Lazare, et qu'elles croient en Jésus, ces personnes sont inquiètes. En effet, Lazare et Jésus sont un danger public. Il faut les éliminer. Raison d'État, en quelque sorte, raison d'État sur fond de jalousie, d'ambition, de compromis, de nationalisme étroit, d'intérêts égoïstes. Et dans ces cœurs qui s'endurcissent, la vérité n'a pas de place. Pour eux, la fin, supprimer Jésus, va justifier les moyens. Et nous verrons ces différents moyens tout au long de la passion du Seigneur. En ce lundi saint, demandons-nous ce que nous pourrions faire en nous inspirant de cet épisode de l'Évangile. Je propose deux choses, une prière et des gestes. Alors, puisque nous sommes à l'entrée de la Passion du Christ, nous tirerions en ce lundi un grand profit, me semble-t-il, à répéter souvent la prière mémorielle suivante. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Jésus, tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. C'est court, c'est facile et ça s'inspire d'une phrase de saint Paul dans la lettre aux Galates, quand il écrivait « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Voilà pour la prière. Quant au geste, nous pourrions imiter quelque chose de Marie. Par exemple, ces jours-ci, faire des gestes gratuits de bonté, de service, aider quelqu'un, rendre visite, prendre des nouvelles. Tout ce que vous faites au plus petit de cela, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Alors, chers amis, n'hésitons pas à déverser à notre tour le parfum d'un peu d'amour. Non, le parfum de beaucoup d'amour autour de nous, sur les personnes que nous connaissons, les personnes que nous rencontrons. Et je suis convaincu que si nous vivons cela, la maison-église sera empreinte de davantage de bonté, du parfum de l'amour. Si le plus grand nombre d'entre nous s'y met, certainement que notre société, notre Église s'en sentiront beaucoup mieux.
Demain, nous nous concentrerons sur l'aspect de la trahison puis du pardon. Comment Judas trahit Jésus, comment Pierre renie Jésus, comment Jésus a le cœur serré et comment il demande sur la croix à son Père de pardonner les offenses, ces offenses-là, mais aussi les offenses du peuple qui le condamne et qui le tue.